Bonjour à tous. On va continuer notre vidéo par la série qu'on va maintenant importer des vidéos, couper et déplacer des vidéos. Comme on a fait vu dans dans la vidéo précédente, on a optimisé notre fenêtre. On a tout ce qu'on veut ici. Maintenant, on va importer les vidéos. Alors, comment va-t-on importer les vidéos? Bon, il y a plusieurs façons. Par exemple, on va faire fichier, ouvrir fichier et, ouvrir, ça c'est simple, ou on va glisser, déposer directement dans la liste de lecture qui est ici. Bon, on va commencer. Bon, alors je vais aller sur série 1. Alors, ça, c'est notre fenêtre qui a été, bon, le dossier qui a été créé quand on a créé notre fichier série numéro 1. Et une astuce. Alors, quand vous montez une vidéo, c'est mieux de recopier tous vos clips dans le même dossier parce que un jour, vous allez effacer les fichiers et Shotcut, il ne va plus le retrouver si vous voulez les retoucher. Du coup, c'est mieux que vous les gardez dans le même fichier avec votre fichier qui est par ici, notre série MLT. Ok, bon, il y a plusieurs façons. On peut faire glisser, déposer dans la liste de lecture ou on va glisser sur, euh, sur la fenêtre de visualisation. Alors là, on a notre clip, mais il n'est pas encore là. Et comme là, j'ai un clip qui est très lent, or que je veux simplement qu'un petit bout que je vais traiter, vous pouvez carrément directement le modifier ici. Alors là, je le modifie comme ça. Là, par exemple, j'arrive à 5 secondes. Je départ à 5 secondes et je m'arrête à 10 secondes. Là, j'ai qu'une clip de 5 secondes en tout sur ça, sur ce qui est sélectionné. Et qu'est-ce que je fais? Je clique ici simplement, tac, et là, vous voyez, bon, on n'a pas ajusté, hein, mais là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une entrée qui a 5 secondes, euh, une durée de 5 secondes de temps. Or que si on va rajouter carrément l'entier, c'est-à-dire qu'on n'a rien touché, on clique simplement ici, et qu'est-ce qu'on a? On a une durée de 20 secondes. Ce qui est idéal, c'est que quand vous faites des vidéos, vous savez à quel endroit vous voulez monter, et vous faites directement comme ça, votre fichier n'est pas trop lourd après. Bon, maintenant, il y a aussi une autre façon qui est directement le glisser, déposer directement dans la liste de lecture. Je fais comme ça. Un, 2, 3. J'ai toutes mes vidéos, j'ai toutes mes clips et je peux euh, maintenant les monter. Alors, celui-là, bon, on va pas l'utiliser. Et ici, vous avez deux fenêtres. La source, ce qui est sélectionné. Alors, là, vous double-cliquez et il va apparaître ici. Ça, c'est un autre vidéo. Et vous pouvez le visualiser dans cette fenêtre, hein, simplement en double-cliquant. Et d'un autre côté, vous avez source et d'un autre côté, vous avez le projet. Et ici, directement, qu'est-ce qui se passe? Sur cette zone de lecture, ils ont directement monté à votre vidéo sans même rien faire. De 1 jusqu'à 6. Nous avons 6 ici. Bon, je vais enlever celui-là. Il suffit simplement de le sélectionner et de le supprimer. Du coup, j'ai que 5 et on a une vidéo à peu près de 2 minutes. Mais dans ce cas-là, j'ai un son audio qui n'a pas il n'y a pas d'image. Et celui-là, il va le mettre carrément comme ça. Alors,
il faut passer au montage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner notre premier clip et on va le déposer dans le timeline. Le timeline, c'est ici, hein. Maintenant, soit vous faites un glisser déposer ou vous cliquez sur ce bouton. Quand je vais cliquer sur ça, il va ajouter dans mon timeline le clip que je viens de sélectionner. Alors là, il est en rouge, c'est-à-dire que notre clip, il est sélectionné. Et avec ces boutons-là, je peux dézoomer pour le mettre un peu plus petit. Comme ça, je peux déposer d'autres clips et je peux toutes les voir sur ma ligne de temps. Euh, dans la première vidéo, j'ai oublié aussi de vous dire que bon, cette ligne de temps-là, il est un peu plus petit pour le mien maintenant, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué, fait un clic droit et j'ai fait raccourcir, bon, là, agrandir les pistes. Ça, par défaut, il est comme ça. Et comment je fais pour que ça, j'aurai les pistes un petit peu plus petit que ça? Je fais raccourcir les pistes. Et paf, on a une piste qui est raccourcie. Maintenant, on a une première vidéo. Bon, mais on peut aussi, on va continuer avec une deuxième vidéo. Je fais comme ça, je fais glisser et je vais déposer ici. Paf. Et là, il est là. Mais quand je vais, par exemple, ah, ça c'était le son audio supprimé parce que c'était celui-là que j'ai sélectionné en premier. Alors, on va refaire. On va sélectionner celui-là. Tac, ça c'est notre première vidéo. Et ici, on a un espace qui est, bon, notre vidéo il est que de 5 secondes, hein. On a un espace vide. Et comment je vais faire pour le coller ici? Je peux le faire comme ça, mais ça c'est pas très propre. Il suffit simplement de cliquer droite et faire supprimer, et là, paf, il est là. Et avec la liste de lecture, on peut sauter directement. Là, je suis à la fin. Et on va rajouter une autre vidéo. Tac, je fais glisser, déposer. Pareil, je vais recoller ces deux-là directement. Je clique ici et je fais supprimer et tac, on a deux vidéos. On va rajouter euh, un troisième. Tac, pareil, je vais supprimer. Bon, je vais agrandir un peu notre zone. Et maintenant, je peux visualiser notre vidéo. On va le lancer un peu pour voir. Et tac, ce sera très très brusque parce que on n'a pas encore mis des transitions ni de filtres. Et on joue notre vidéo. Tac. Et pac. Et il va changer sur. Maintenant, si je veux couper une partie de cette vidéo, je vais utiliser cette icône-là qui est le bouton découper. Je clique simplement ici et il va couper au curseur de lecture. Et je sélectionne et je fais supprimer. Et directement, l'autre vidéo, il va venir derrière. Et ainsi de suite. Maintenant, on a notre musique. Si je vais placer la musique là, parce que la musique, je veux qu'elle parte de, à l'entrée jusqu'à la fin de notre vidéo. Je le glisse ici, et qu'est-ce qu'il fait? Il a écrasé tout ce qui est devant. Alors ça, c'est pas l'idéal du coup, il faut que j'annule ça, et avec ici, c'est le bouton annuler, hein. Vous annulez CTRL Z, et ça revient. Et qu'est-ce que je fais? Je dois donc créer une piste vidéo. Et là, je clique ici, et je crée une piste audio plutôt.
Je vais créer une piste audio, je clique simplement là, tac, et là on a une piste audio. Et je prends et je le dépose ici, tac. Je ne vais pas me soucier, paf, il est au début. Et la fin, je vais qu'il s'arrête avec la vidéo. Je sélectionne celui-là, tac, tac. Simplement avec cette touche à la fin, il va me le poser ici. Je résélectionne euh, la piste audio et je fais couper. Une fois que j'ai coupé, tac, je sélectionne l'autre et je fais supprimer. Et maintenant, on peut jouer dès le début. Tac. Et comme vous avez vu, hein, quand on utilise cette piste-là, cette touche-là, il va l'amener à chaque intersection de vidéo, soit le début, soit la fin. Et ça, c'est très bien aussi pour passer rapidement que ce soit les vidéos qu'on a utilisées ou la musique qu'on a utilisée sont tous des musiques libres, gratuites, que j'ai téléchargées sur des sites que je vous proposerai dans le commentaire. Alors, sur ce, je vous laisse et la prochaine fois, on va faire une vidéo sur les transitions et exporter notre vidéo. Bien, ciao à tous.